Voilà, je vous propose de commencer ce moment de culte. La grâce et la paix nous sont données et multipliées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà donc l'occasion de vous accueillir avec ces éléments que le Seigneur veut nous accorder en ces instants. Il nous est favorable et c'est là quelque chose qui est indispensable pour nous, pour pouvoir vivre ce moment de culte. Il nous faut être en confiance. Il nous faut être vraiment face à quelqu'un qui vient vraiment à faire cas de ce que nous sommes, de ce qui fait la réalité de la fragilité de nos vies et qui veut donc vraiment nous faire comprendre quel prix nous avons à ses yeux. Hein, voilà. Alors dans l'histoire, dans la Bible, il est raconté cet événement avec Néhémie. Le peuple, de par le fait de son histoire, le fait de s'être détourné du Seigneur, avait un peu perdu de vue tout ce qui était attendu de lui. Et un jour, voilà, ils ont l'occasion de réaliser et d'écouter ce que Dieu veut pour eux. Et alors ils sont consternés. Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a vécu jusqu'à présent? Et puis, chose extraordinaire, ceux qui parlent de la part du Seigneur leur disent, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez un jour en effet à regretter tout ce qui s'est passé, tout ça, mais pour l'heure, soyez dans la joie. La joie du Seigneur sera notre force. Et je crois que c'est important pour nous aussi, dans ce moment de fête, qui est une fête de l'Église, qui est un moment où l'on vient aussi à regarder en arrière, de pouvoir finalement se rappeler aussi que, voilà, le Seigneur est aussi celui qui bénit, celui qui a béni, et nous voulons donc nous trouver devant lui avec joie. Hein, voilà. Alors que ce moment donc soit pour nous donc vraiment un élément fort de ce culte. Notre joie, elle n'est pas liée au fait qu'on a beaucoup, elle est liée au fait de connaître, de réaliser que nous sommes en relation donc avec Dieu. Voilà. Alors on va prendre un premier chant, « Béni soit ton nom ». Je vous invite donc à vous lever pour cela. Béni soit ton nom, là où coule à flot l'abondance et se répand ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je me tiens dans le désert et que j'erre seul sur cette terre. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que la vie me semble si belle. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route marquée de souffrance, quand les larmes mêlent à l'offrande. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur.
béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, yeah. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, je dirai en tout temps, oui béni soit. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, je dirai en tout temps, oui béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, yeah. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux, béni soit ton glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, yeah. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alors pour vivre notre adoration, notre louange, je vous invite à mettre nos pas dans ceux de ceux qui nous ont précédés, et le psalmiste donc avec les éléments donc du psaume 96 que je vais maintenant vous lire. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur. Chantez en l'honneur du Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. Parlez de sa gloire à tous les hommes, chez tous les peuples. Racontez ses merveilles. Que le ciel se réjouisse, que la terre s'émerveille et que la mer mugisse avec ce qu'elle contient. Que la campagne soit en fête avec tout ce qui la peuple, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur. Car il vient pour rendre la justice sur terre. Il sera un juste juge pour le monde, un arbitre sûr pour les peuples. Amen. Et je vous propose donc maintenant de continuer à chanter ensemble. Donc, tu es bon, oh quel bonheur, et tu es le maître. 3 chants. Sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare, les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans
car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, pour moi. Quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, 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 chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, 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 chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut denté. Chantons, 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 chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, 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 chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Tu es le maître de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même, je veux vivre
tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître de tout mon être. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Nous écouterons donc maintenant un chant, mais vous pourrez aussi chanter avec nous. Hein. Donc pour le chœur de louange. Le chœur de louange va interpréter un chant maintenant. Nous vous invitons à vous lever pour ceux qui peuvent. Nous allons le chanter tous ensemble. Ce chant qui dit « Dieu est bon ». Tout au long de cette année, nous avons vu ces grâces se multiplier dans nos vies. Peut-être nous ne l'avons pas vu physiquement, mais nous savons que notre Dieu multiplie ses grâces en nous. Il a multiplié son pardon, il a multiplié ses faveurs, il a multiplié sa présence au milieu de nous. Et nous voulons rendre grâce à Dieu et dire que nous voulons proclamer toujours son nom, nous voulons parler toujours de lui, peu importe l'endroit où nous serons. Et mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Et mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Et mon Dieu est si bon. 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 Ses grâces sont multipliées. Multiplié. Ses faveurs sont multipliées. Multiplié. Son pardon est multiplié. Multiplié. Son amour est multiplié. Multiplié. Et mon Dieu est si bon. 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 Ses grâces sont multipliées. Multiplié. Son amour est multiplié. Multiplié. Son pardon est multiplié. Multiplié. Ses faveurs sont multipliées. Multiplié. Louez Dieu, 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 louez Dieu. Alléluia. Hey! Il est comment, Il est comme ça. Jésus est comment, Il est comme ça. Notre Dieu est comment, Il est comme ça. Il est comment, Il est comme ça. Jésus est comment, Il est comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es
Je proclamerai que tu es mon Dieu. loué. Je Tout le monde te proclamerai loué. que tu Loué. es mon roi. Je proclamerai. Je proclamerai Loué. Tout le monde te loué. mon Dieu. Alléluia. Je proclamerai que tu es mon roi. I just want to say, Baba oh she. I just want to say, Baba oh she. I just want to say, I just want to loué. say, Tout le monde te loué. Alléluia pour notre roi. I just want to say, Baba Oshé. Je proclamerai. Je proclamerai Tout le monde que te tu es mon Dieu. pour le roi des rois. Je proclamerai que tu es mon roi. Je proclamerai. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon roi. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna. Alléluia, Seigneur. Reçois nos acclamations. Reçois la louange qui sort de notre cœur, Seigneur. Louange à toi pour tout ce que tu as fait tout au long de cette année dans cette communauté, dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons pour tes grâces qui se sont multipliées, pour ton pardon, pour ta présence, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Humblement, nous venons à tes pieds. Nous nous abaissons devant toi. En signe de reconnaissance, Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Et nous te disons oui, Jésus. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Au sein, Seigneur, de nos familles. Louange te soit rendue, Père. Amen. Après ce bon moment, hein, on va aussi vivre un autre bon moment pour encore contempler ce qui fait l'œuvre de Dieu. Cette œuvre qui est en Jésus-Christ pour nous, qui est au travers de ce que Jésus a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Alors j'utiliserai quelques paroles qui ont été adressées au peuple d'Israël il y a fort longtemps, dans le livre du Deutéronome. Et voilà ce qui est dit là au chapitre 4, verset 32. Je ne lirai pas les versets forcément à la suite, donc ne soyez pas surpris si vous suivez dans votre Bible. Réfléchissez, et donc ça c'est ce qui est dit de la part du Seigneur au peuple. Réfléchissez
aux événements d'autrefois, à ce qui est arrivé longtemps avant vous, depuis que Dieu a créé l'humanité sur la terre. Méditez sur tout ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du monde. Existe-t-il un autre peuple qui ait pu entendre un Dieu lui parler du milieu du feu et qui ait survécu comme cela vous est arrivé? Oui, ce Dieu, parce qu'il aimait vos ancêtres et qu'il vous a choisi, vous, leur descendance, il vous a libérés. Lui-même, grâce à sa force irrésistible. Reconnaissez donc aujourd'hui et réfléchissez-y sans cesse que le Seigneur seul est Dieu, aussi bien dans le ciel que sur la terre, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Mettez en pratique ses lois et ses commandements. Vous et vos descendants, par la suite, vous y trouverez le bonheur et vous vivrez aussi longtemps dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne pour toujours. Ces paroles-là qui sont là pour rappeler au peuple, en effet, qu'il a à se réjouir du fait qu'il est choisi par le Seigneur, mais aussi que du coup, ça a un effet dans sa vie. Voilà, on s'attelle à se mettre en rapport avec ce que le Seigneur attend. Et voilà, donc cette vie transformée, cette vie consacrée, dès lors à celui auquel on est attaché. C'est important pour nous, mais c'est important aussi de réaliser que on n'est pas forcément toujours dans cette dimension d'être renouvelé, d'être transformé. Et on veut vraiment maintenant vivre un moment donc, dans l'humilité devant le Seigneur. Hein, et nous rappeler sur quoi, au bout du compte, on va compter. Hein. Mais d'abord, dans l'humilité, dire que c'est par nous-mêmes que nous pouvons attirer l'attention de Dieu. C'est Dieu qui s'est intéressé à nous. Et dès lors, on veut lui répondre. Prions. Oui, tu es un Père généreux. Tu nous as comblés de biens. Tu nous as accordé la beauté qui réjouit nos yeux et les biens qui assurent notre vie de chaque jour. Mais il nous faut aussi le reconnaître, Seigneur. Nous sommes ingrats. Et au lieu de te remercier, nous avons pu murmurer. Nous avons, alors que nous devions réaliser que tu nous accordais tant de bienfaits, nous sommes devenus orgueilleux de ce que nous avions à disposition. Et nous avons oublié que cela venait de toi. Tu nous as donné la liberté et la paix. Au travers des temps les plus sombres de notre histoire, tu nous as aidés à maintenir cette alliance conclue avec ceux qui nous ont précédés. Mais nous n'avons pas toujours forcément tenu à rester unis les uns aux autres. Nous n'avons pas obéi à ton Fils Jésus-Christ. Et nous te demandons humblement pardon. Seigneur, aie pitié. Amen.
ce matin encore, ce qui importe pour chacun d'entre nous, c'est d'entendre maintenant ces paroles. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Car le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Que le Dieu Tout-Puissant fasse de chacun d'entre vous un membre de son peuple qui lui appartienne et qui soit zélé dès lors pour répondre à cet amour et qui soit vraiment, il ait envie de le servir en œuvrant pour sa gloire. Amen. Et donc, l'occasion pour nous de rappeler où se trouve notre foi, en qui nous nous confions, en l'événement, donc en une personne, Jésus-Christ, en l'événement de la croix. Et on va chanter donc maintenant « Merci pour la croix ». Et on chantera aussi pour cet immense bonheur. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés. Couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma
Seigneur. Alléluia. Alors je vous propose de rester debout pour confesser notre foi en communion avec l'Église universelle. Et nous dirons ensemble donc le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous aurons maintenant le temps de l'offrande. Si quelqu'un veut bien donc l'assurer, merci. Merci Nathan. Est-ce qu'on pourrait chanter ensemble « Joie, joie, mon cœur est dans la joie ». Est-ce que on n'a pas besoin forcément des paroles? Vous le connaissez pas? Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons de vivre ce temps d'offrande où nous t'apportons une part de nos biens, mais nous réalisons que l'offrande, ce n'est pas seulement ce moment, mais c'est encore toute cette semaine qui vient, où nous voulons donc vraiment nous offrir à toi. Nous voulons vraiment nous tenir devant toi comme étant justement ce sacrifice de bonne odeur pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment venir à nous tenir en ta présence avec le souci de ta gloire, de ton service. Et permets-nous donc de vivre cette semaine
en ne perdant pas de vue que voilà, nous nous consacrons à toi pleinement. Et nous le faisons qu'en retour, c'est que peu par rapport à tout ce que toi tu as accompli. Gloire te soit rendue donc en chacune de nos vies, Seigneur, et permets à ce que nos vies soient scellées au cours de cette semaine. Amen. Je laisserai donc maintenant la parole à Maxime, qui apportera donc la prédication. Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous poser plusieurs questions. Je vous assure, je ne me suis pas reconverti en inspecteur de police. Mais il y en aura pas mal. Et je vais d'abord commencer par la toute première. Alors, ma première question pour vous, c'est: où étiez-vous le dimanche 17 octobre 2019, entre 10h et midi? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, Véro, tu te rappelles? À l'hôpital. Ah! Je précise ma question. Est-ce que vous étiez à Lyon le dimanche 17 octobre 2019? Non? Quelqu'un? Bon, ça va alors. Parce que le message que je vais vous apporter ce matin a été prêché le dimanche 17 octobre donc 2019 à l'église Lyon-Gerland par le pasteur Alexandre Saran. Donc c'est une église qui est affiliée à notre union d'églises. Donc c'est pour ça que je voulais m'assurer s'il y a des personnes qui l'avaient déjà entendu. Je tiens d'abord à remercier donc le pasteur Alexandre Saran qui a accepté que je puisse reprendre son message. Ce matin, c'est moi qui suis de prédication, mais il y a d'autres personnes qui ont des rôles différents. Pierre nous a conduits dans le temps de liturgie. Nous avons eu les chanteurs, les chanteuses et les musiciens qui nous ont accompagnés pendant les chants. Il y a d'autres rôles qui sont moins visibles, mais tout aussi importants, comme Jean-Pierre à la technique qui s'assure qu'on puisse avoir les paroles des chants, la diffusion sur Zoom et l'enregistrement du culte. D'autres encore étaient là à l'entrée pour accueillir les personnes qui arrivent. Et d'autres sont venus dans la semaine nettoyer la salle pour qu'on puisse avoir un culte dans une salle propre. Il y a beaucoup d'activités en fait finalement quand on vient le dimanche matin qui sont faites par des personnes. Il y en a d'autres qui sont visibles, qu'on peut voir sur l'estrade, d'autres encore auxquelles on ne pense pas, des petites choses qui sont réalisées, mais tout aussi important pour que ce culte puisse bien se dérouler. Et je pouvais continuer à mentionner d'autres personnes. Là, j'ai parlé de Rodez, mais je pourrais parler de Saint-Germain, où il y a Claire et Romain, par exemple, qui sont là pour aider à ce que les cultes aussi puissent bien se dérouler. Quand on vient à l'église, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses et avec des degrés d'importance peut-être différents, faites par des personnes plus ou moins mises en évidence. Et là, vous allez me dire, mais vous, dans tout ça, est-ce que vous vous dites, ah ben moi j'aimerais être devant, prêcher la parole, parler dans le micro, ou être avec l'équipe de louange? Ou au contraire, vous vous dites, mais moi je préfère venir discrètement me mettre dans un coin, que personne ne me remarque. Ou alors vous avez une responsabilité et vous commencez à sentir le poids de cette responsabilité et vous vous dites, ben là c'est trop, je suis fatigué par tout ça. C'est une contrainte misérable. C'est pas du tout valorisant. On peut se poser beaucoup de questions dans l'église. Et en fait, c'est quoi ma place dans l'église? Quelle est ma place?
Et c'est cette question-là que nous allons découvrir dans le passage de 1 Corinthiens au chapitre 12, les 13 premiers versets. C'est un passage que vous connaissez, que vous avez déjà entendu dans divers messages, et aujourd'hui on va l'aborder d'un autre point de vue. 1 Corinthiens au chapitre 12, les versets 1 à 13. Je vais le lire dans la version, la Bible du Semeur. J'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous, comment lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse. À un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière. À un autre, par ce seul et même Esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison. À un autre, des actes miraculeux. À un autre, il est donné de prophétiser. Et à un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues. Et à un autre, d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Le corps humain forme un tout, et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Quand on commence à lire le premier verset, l'apôtre Paul ne veut pas que les Corinthiens restent dans l'ignorance concernant les manifestations spirituelles. D'autres versions traduisent par les dons spirituels. Ces manifestations spirituelles qui existent dans l'Église. Et à Corinthe, autrefois, ils suivaient les premières idoles qui se présentaient. Pourtant, c'était des idoles qui ne parlaient pas. C'était des objets fabriqués par la main humaine, qui ne pouvaient rien leur apprendre, ni rien faire pour eux. Mais l'apôtre Paul leur dit, maintenant qu'ils sont chrétiens, ils viennent à l'église où il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est puissant et qui est actif. Cet Esprit de Dieu, c'est par son action puissante qui va conduire des personnes qui confessent leur foi en Jésus-Christ à se constituer en communauté. Et c'est cette communauté qu'on appelle Église. Et c'est quelque chose de très important pour l'apôtre Paul. C'est ce qu'il dit au verset 4 à 6. Oui, il y a plein de dons spirituels différents dans l'Église. Oui, il y a plein de manifestations spirituelles à l'Église chrétienne. Mais il y a un seul patron qui est aux commandes.
C'est le Dieu qui opère tout ça à travers ces gens différents. C'est le Dieu unique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si on le dit autrement, bien qu'il se passe des choses différentes dans l'Église, ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut, parce qu'il y a un vrai patron vivant qui n'est pas comme les idoles passives et muettes. Vous l'aurez compris, l'image prise pour illustrer ce message, c'est le monde du travail, c'est l'entreprise. Et hier, lors du temps de prière et de jeûne que nous avons eu quelques témoignages par rapport au travail. Et finalement, on a ce lien qui se fait naturellement. Si vous arrivez dans une entreprise et qu'on vous accueille, on vous souhaite la bienvenue, et qu'on vous dit que vous allez vous plaire dans cette entreprise, parce qu'il n'y a pas de chef, parce que vous êtes tous associés, parce que vous mettez vos capacités, votre énergie, là où vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous le voulez et comme vous le voulez. Je pense que c'est l'endroit rêvé pour tout auto-entrepreneur ou pour toute personne qui a un esprit indépendant. Mais imaginez à l'inverse que vous arrivez dans une autre entreprise, un restaurant par exemple. Vous savez qu'il y a des rôles bien définis. On va vous accueillir, on va vous souhaiter la bienvenue, mais on va vous dire, on a tous chacun nos rôles. Il y a le chef, il y a les serveurs, il y a la personne qui va faire la plonge, et il y a le patron, celui qui va donner le rôle à chaque personne. On a deux univers, et ce n'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, comment vous imaginez votre rôle, ça ne sera pas la même chose. Quand l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, quand vous étiez entraînés et dévoyés envers les idoles muettes, c'était une chose. Vous n'avez pas de véritable patron. Mais maintenant, dans l'Église chrétienne, malgré la diversité des dons qu'on peut y trouver, il y a un patron unique et vivant qui coordonne notre service à tous. C'est lui qui fixe les priorités et les objectifs. Et on sait tous où se trouve son bureau. On sait comment le joindre. Vous vous posez la question de votre place dans l'Église. L'apôtre Paul dit, c'est très bien, mais la première chose que je vais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas y faire tout ce que vous voulez. C'est vrai que, particulièrement ici en France, les églises sont constituées en associations. Mais ce n'est pas juste une association de gens qui professent la foi, où chacun vient pour trouver son compte. C'est une communauté, c'est vrai, mais une communauté conduite par un seul esprit, le Saint-Esprit, par un seul Seigneur, le Fils, et par un seul Dieu, le Père. Donc si ce matin, je me pose la question de ma place dans l'Église, je dois déjà réfléchir à ça. Est-ce que je reconnais réellement l'autorité et les prérogatives de Dieu dans la communauté chrétienne? On a chanté tout à l'heure, « Tu es le Maître ». Est-ce qu'on reconnaît que Dieu est le Maître de notre vie? Est-ce que Dieu est le Maître de notre communauté? L'Église, donc, ce groupe de gens sympathiques, on va dire, ce n'est pas juste un fan club de Jésus. Ce n'est pas juste une amicale chrétienne. Ce n'est pas juste une association de bénévoles qui organise des événements le dimanche matin. C'est une communauté dirigée par Dieu. Et si c'est le cas, si c'est vraiment une communauté dirigée par Dieu, finalement, ma place dans l'Église, c'est Dieu qui doit me la donner. C'est lui qui décide. Je ne peux pas juste arriver et dire, mais moi j'aimerais être devant, j'aimerais chanter, j'aimerais diriger, j'aimerais prêcher, ou j'aimerais faire ceci ou cela. Je ne peux pas venir soit avec mes critiques ou avec mes idées et imaginer qu'on aurait une meilleure église
si seulement on m'écoutait, moi. Je ne peux pas juste considérer qu'on peut se passer de certaines manifestations spirituelles dans l'Église parce qu'elles ne me plaisent pas, moi, ou ne me conviennent pas. L'Église est ce qu'elle est, avec sa diversité, avec ses défauts, mais c'est Dieu le patron. Alors je devais participer à la vie de l'Église avec humilité, avec crainte, avec prudence, parce que ce n'est pas mon Église, mais c'est l'Église de Dieu. Nous avons vu qu'il y a un seul patron, mais il y a un deuxième enseignement dans ce passage, c'est que c'est Dieu qui dirige, c'est lui qui ordonne son Église de manière à accomplir son projet. Puisqu'il y a un seul patron, il y a aussi un seul projet. Et Paul va donner plusieurs exemples de dons spirituels pour montrer cette diversité et comment tous ces dons sont unifiés par le même esprit qui les donne. Et il va ajouter un point important, c'est que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui les distribue. Et il les distribue souverainement, comme il le veut. Et il le fait dans un but précis, dans un but utile, pour que cela soit profitable à l'ensemble. Je vous ai parlé du monde de l'entreprise. Et dans le monde de l'entreprise, vous pouvez rencontrer souvent des chefs de service ou des responsables de service. Et ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir repartir les rôles à chaque membre de l'équipe. J'ai donné l'exemple de la restauration. Dans la restauration, tout le monde ne peut pas être chef. Tout le monde ne peut pas servir ou tout le monde ne peut pas nettoyer. Chacun a un rôle défini. Et le rôle ne se finit pas. Le but même, ce n'est pas juste ce que je fais. Si le chef ne fait que cuisiner et que ce repas, il n'est pas distribué, ça ne sert à rien. Si la personne qui distribue veut faire sa distribution et qu'il n'y a pas de repas à distribuer, ça ne sert à rien. Chaque rôle est complémentaire. Et c'est l'union, l'unité de tous ces rôles-là qui permet à cette entreprise ou à ce restaurant d'avoir un but ultime. Et ce but, c'est quoi? C'est de pouvoir servir les clients qui sont affamés et par la même occasion aussi faire de l'argent, puisque c'est le but de toute entreprise. Et c'est un peu pareil dans l'Église. On existe, c'est vrai qu'on n'existe pas pour vendre quelque chose, pour vendre un produit. Le but de l'Église, ce n'est pas de faire de l'argent. Mais il y a un chef, il y a un maître, il y a un patron qui, lui, veut accomplir son projet. Et l'Église n'existe pas pour accueillir mes projets à moi. Si je prends part à la vie d'une Église, ce n'est pas en vue de mon bien-être personnel. Ce n'est pas en vue de ma satisfaction personnelle. Et c'est vrai que ça, c'est difficile à accepter de nos jours. Dans la vie, on recherche naturellement la valorisation des talents, la valorisation des compétences. On cherche la réalisation de nos aspirations, de nos rêves. Et c'est ce qu'on recherche aussi parfois quand on est dans l'Église. Et pourtant, pour l'apôtre Paul, c'est un point important. Il existe toutes sortes de manifestations différentes de l'esprit dans l'Église, mais ce n'est pas pour notre épanouissement individuel. Ce n'est pas pour récompenser ma maturité spirituelle. Ce n'est pas pour me donner de l'importance, mais c'est pour accomplir le projet de Dieu. Et Paul va nous en dire un peu plus dans ce projet de Dieu dans les Éphésiens, au chapitre 4, les versets 11 à 13. Il va dire, en parlant de Dieu, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple
saints soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Le projet de Dieu, c'est la croissance de son Église en maturité, mais aussi en nombre. Et toute cette diversité des manifestations de l'Esprit existe dans un but précis. Ce n'est pas l'intérêt personnel des individus, mais c'est l'intérêt commun des croyants. Et c'est quelque chose que je dois prendre en compte si je me pose la question, mais quelle est ma place dans l'Église? En fait, qu'est-ce que je recherche réellement? Qu'est-ce que je désire au fond de moi en venant participer à la vie de l'Église de Rodez? Est-ce que je suis là juste pour me faire plaisir? Est-ce que je suis là juste pour recevoir? Ou est-ce que je viens simplement par habitude? Je tiens à vous le dire, ce n'est pas une mauvaise chose que l'Église nous procure du plaisir. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'on reçoive des choses en venant à l'Église. Ce n'est pas une mauvaise chose que ça soit une habitude pour nous d'être là chaque dimanche matin. Au contraire même, mais ce n'est pas ça qui va nous aider à savoir quelle est notre place dans l'Église. Puisque c'est Dieu qui dirige, c'est lui qui ordonne son Église de manière à accomplir son projet. Finalement, la question qu'on doit se poser, c'est comment, à mon niveau, je peux contribuer à l'accomplissement du projet de Dieu? Quelle aptitude ou quelle ressource, quelle disponibilité Dieu m'a-t-il donné que je peux mettre à son service et au service des autres? Nous avons vu qu'il y a un seul patron, c'est Dieu. Un seul projet, son projet. Et le troisième et dernier enseignement de ce passage, c'est qu'il y a un seul organisme. En fait, la relation qu'on a à l'Église en tant que croyant, c'est une relation de nature organique. On va le développer dans le texte. L'apôtre Paul va insister sur la notion d'intérêt commun. L'intérêt commun de l'Église qu'il va opposer à l'intérêt individuel des croyants. Et il va comparer l'Église au corps humain. En tant que croyant, on forme un seul corps, un seul organisme. Et dans un corps, il y a plusieurs membres ou plusieurs organes. Mais si on coupe le bras ne peut plus fonctionner. Si on coupe une jambe, la jambe ne peut plus fonctionner. En fait, tous les membres ont besoin d'être connectés au corps pour continuer à fonctionner. Et d'après Paul, il y a une unité, une interdépendance, une complémentarité entre l'Église, dans l'Église, entre les différents croyants. Quand on lit dans le passage au verset 12, Paul ne dit pas « comme le corps est un, ainsi en est-il de l'Église ». Il dit « comme le corps est un, ainsi en est-il de Christ ». En fait, c'est ce qu'est l'Église, le corps de Christ. Et Paul insiste vraiment sur la participation à la vie de l'Église. Il dit on ne participe pas juste au fonctionnement d'une quelconque institution, mais on fait partie d'un organisme vivant. C'est le corps de Christ. Vous connaissez tous l'histoire de Paul. Vous savez qu'avant, il persécutait l'Église, il persécutait les chrétiens, jusqu'à ce que Jésus lui soit apparu sur le chemin de Damas. Et vous vous souvenez ce que Jésus lui a dit? Pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'a pas dit pourquoi persécutes-tu mon Église, mais pourquoi me persécutes-tu? Paul connaît et comprend depuis sa conversion l'importance du corps de Christ, l'importance de l'Église. Et Paul va rapporter cette unité, que cette unité-là, une fois à l'œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit qu'on intègre le corps de Christ et qu'on demeure dans son corps.
Les chrétiens sont unis spirituellement à Christ. Ainsi, la vie de Christ leur est communiquée. C'est comme quand on fait des greffes. On a l'habitude, on a plusieurs exemples de types de greffes qui ont été pratiqués. Et ce matin, j'aimerais vous donner un exemple qui s'est passé il y a plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années. Et c'était la première fois que ça avait eu lieu. Des greffes des 2 mains et des 2 avant-bras. C'était en Allemagne que ça s'était passé. Avant, on avait eu des greffes de peau, des greffes des membres ou des organes un peu moins complexes. Et pour cette situation-là, ça a été très compliqué. Et vous savez combien il a fallu mobiliser de chirurgiens pour réaliser l'opération? 40. Il a fallu 40 chirurgiens pour pouvoir faire ce greffe des 2 mains et des 2 avant-bras. Pourquoi? Parce que le corps humain est tellement complexe qu'il a fallu rattacher les tissus, les nerfs, les vaisseaux pour permettre au sang de circuler, pour permettre à la personne qui reçoit d'avoir la sensibilité au niveau des mains, mais pour permettre aussi au cerveau de pouvoir commander cette main. On peut dire que nous aussi, on est greffés à Christ. On est greffés par le Saint-Esprit. Et quand on est greffé, c'est l'Esprit de Dieu qui coule en nous et qui nous permet d'avoir cette vie qui est communiquée par Jésus-Christ. Tant qu'on reste attaché au corps de Christ, on a la vie. Mais si on se détache de ce corps, on est mort spirituellement. Et c'est cette analogie-là que l'apôtre Paul a donnée. L'Église chrétienne, c'est l'expression visible de cette unité organique qui existe entre les chrétiens et Christ. Avant d'être attaché à Christ, on était en sursis, on était en perdition. On était un peu comme un organe qui était arraché de son corps et qu'on essaie de maintenir tant bien que mal dans de la glace. Mais on sait bien que plus le temps passe, plus ça devient compliqué de maintenir cet organe. Les humains étaient tous dans cette situation par notre faute, par le péché originel. On a voulu vivre indépendamment de Dieu. On a voulu mettre Dieu de côté. On s'est donc coupé de la source de la vie. Et on était destiné à mourir et à passer l'éternité séparé de Dieu. Mais vous le savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Église est l'expression visible de cette relation. Parce qu'on est greffé à Christ, on est greffé les uns aux autres. Que l'on soit juif, que l'on soit grec, que l'on soit esclave, que l'on soit libre, que l'on soit français, que l'on soit coréen, que l'on soit togolais, que l'on soit gabonais, que l'on soit brésilien ou américain, que l'on soit étudiant ou employé, que l'on soit patron, que l'on soit au chômage, que l'on soit fonctionnaire ou sur le plan politique, à gauche ou à droite, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit jeune, que l'on soit vieux. Si on est en Christ, alors on est un seul corps. Il n'y a plus de distinction. Si je me pose la question de ma place dans l'Église, je dois commencer par me poser la question de ma relation à Christ. Quelle est ma relation à Christ? En fait, on peut très bien être physiquement présent dans l'Église sans être en relation spirituellement avec Christ. C'est important de se poser la question, est-ce que je me suis vraiment tourné personnellement vers Jésus par la foi? Est-ce que je lui ai demandé pardon d'avoir voulu vivre sans Dieu? Est-ce que je reconnais chaque jour que je lui appartiens et qu'il est le centre et le chef de ma vie?
Et si oui, est-ce que je reconnais que l'Église est son corps et que les autres membres de l'Église sont non seulement mes frères et sœurs, mais aussi des bras, des mains, des jambes, des cœurs? Est-ce que je confesse en parole, mais pas seulement en parole, mais aussi en acte, l'unité et l'interdépendance de l'Église, à travers ma solidarité, à travers mon service, à travers ma disponibilité envers les autres membres du corps? Je vous ai parlé en introduction de tout ce qui se passait dans l'Église quand on arrive le matin, de tout ce qui était fait par des personnes différentes et qui elles-mêmes occupaient plus ou moins le devant de la scène. Et moi, dans tout ça, quelle est ma place dans l'Église? Est-ce que j'ai envie d'être mis en évidence? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de rester à l'écart? Est-ce que je recherche un intérêt personnel ou une satisfaction personnelle? Est-ce que je suis frustré, impatient? Ou au contraire, est-ce que je me complais dans une certaine passivité ou un certain confort? Finalement, le passage que nous avons lu, ce passage veut qu'on ait une bonne perception de l'Église et les bonnes attentes qui découlent de cette perception. L'Église appartient à Dieu et c'est lui qui l'organise comme il le veut. Ici, il y a un seul patron, il y a un seul projet et il y a un seul organisme. Si vous êtes croyant, l'Église, c'est comme votre maison. En fait, c'est votre place par défaut, si je peux dire ainsi. Et les liens qui vous unissent au reste de l'Église sont plus forts que les liens qui peuvent vous unir, par exemple, avec votre collègue de travail, avec vos amis proches, et peut-être même avec des membres de votre famille biologique. Il y a une unité spirituelle exceptionnelle dans l'Église. Et nous avons encore vécu hier, pendant le temps de prière et de jeûne, pour les personnes qui étaient là, un temps d'unité très fort. Il y a cette unité, mais comme dans un corps, il y a une grande diversité de membres. Et à chacun, l'Esprit se manifeste de façon particulière, et cela en vue du bien commun. Alors je vais terminer ce message en disant que si je cherche ma place dans l'Église, je peux me poser les questions suivantes. Je vais vous afficher ces questions. Si vous voulez, vous pouvez les noter ou vous pouvez les prendre en photo. Tout au long de la semaine, vous pouvez y revenir et pouvoir y réfléchir. Quelles sont les aptitudes que Dieu m'a données et que je pourrais mettre au service de son projet? Quelles sont les expériences que j'ai faites dans ma vie et qui pourraient enrichir les autres? Qu'est-ce que j'aime faire et qui pourrait servir l'intérêt commun de l'Église? Et si je prenais le temps de prier et de réfléchir un peu plus cette semaine au sujet de mon engagement dans l'Église? Et si je proposais de donner un coup de main? En fait, l'Église, c'est nous. Et chaque personne est importante. On fait tout ce qu'on fait, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, sont importants pour le corps de Christ. Et c'est important que nous puissions nous poser ces questions et réfléchir à ça et demander à Dieu de nous éclairer et de nous montrer quelle est notre place et comment est-ce qu'on peut le servir et servir nos frères et sœurs. Et la dernière chose que je vous dirais, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si on n'ose pas faire le premier pas, si on ne se dit pas, bon, c'est compliqué, je ne vois pas ce que je pourrais faire, ou je ne pense pas pouvoir apporter quelque chose, on n'y arrivera pas. Il faut commencer à faire le premier pas, et petit à petit, ça viendra. C'est en faisant l'expérience de la vie du corps
qu'on y découvrira plus facilement sa place. La place que le patron veut qu'on ait dans son organisme en vue d'accomplir son projet. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui s'adresse à nous encore ce matin. Seigneur, tu nous rappelles que c'est toi qui nous as appelés. Tu nous as appelés parce que tu as porté sur toi nos péchés. Et tu es mort, mais tu es ressuscité pour nous donner la vie, pour faire de nous tes enfants, pour que nous ayons la vie éternelle. Et nous sommes maintenant membres de ton corps. Et tu prends soin de ton corps, de ton Église, c'est ce que tu nous as dit dans ta parole. Et tu veux que chacun se sente à sa place et que chacun puisse identifier les dons que tu lui as donnés pour être au service de ses frères et sœurs. Et ce matin, nous venons encore humblement devant toi pour que tu nous éclaires par ton Esprit Saint à discerner quelle place tu nous donnes dans ce corps et comment nous pouvons te servir toi et servir nos frères et sœurs. Merci parce que tu agiras et tu nous conduiras. Je te rends grâce encore que cette parole, Seigneur, puisse nous accompagner aujourd'hui, dans la semaine à venir, mais aussi dans les temps qui nous restent encore sur cette terre. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Donc je ne sais pas si tout le monde a pris en photo ou l'a noté. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas pu, vous pouvez venir me voir après. Je vous les communiquerai. Donc nous allons vivre maintenant le temps des annonces. L'occasion d'évoquer ce qui va se passer au cours de notre semaine. Donc mardi soir, je pense qu'à Saint-Germain, il y a étude biblique à 8h sur l'Apocalypse. Nous aurons donc également jeudi, ici, à Aulnay-Château, l'étude sur le livre de Job à partir du chapitre 11. Vendredi soir, un peu avant 18h, il y aura le catéchisme. Il y aura également samedi la répétition donc, du chœur écuménique à 14h30 donc à l'église pentecôtiste, aux ADD, donc à Bouc-Bel-Air. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Hein, c'est à Villefranche cette fois-ci? Donc c'est à Villefranche, donc ce serait bien qu'on s'organise peut-être pour y aller ensemble, parce que je crois qu'il y a combien de personnes dans l'assemblée qui participent à la chorale œcuménique? Donc moi j'en fais partie. Il y a Jenny, Agnès, il y a Grégory, voilà. Il y a Annie-Christine, donc on verra donc, pour lui parler, pour lui dire la chose. Alors en tout cas, ce serait donc à Villefranche, hein, donc dans les locaux de l'ADD, là-bas. Alors c'est un week-end très ADD. Hein. Ce dimanche également, le dimanche suivant, donc ce dimanche, excusez-moi, le 25 juin, il y a une kermesse qui est organisée donc, dans leurs locaux à Bel-Air. Et nous sommes invités aussi à y participer. Donc voilà, il y a des invitations qui sont dans l'entrée, n'hésitez pas à en prendre. C'est vraiment à destination des enfants et des jeunes, tout ça. Voilà, ça a l'air très 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 ludique. Voilà. Alors il me semble également qu'on a quelque chose dimanche prochain pour l'équipe de louanges. Mais donc Virginie n'est pas là. Donc voilà, mais c'est quand même un temps important, c'est pas à négliger. Il faudra qu'on arrive un peu à s'organiser, je pense, parce que voilà. Et donc en tout cas, aujourd'hui, après ce repas, nous aurons donc un repas. Après ce culte, excusez-moi, on aura un repas. Et ensuite, on aura un petit challenge bonbon proposé pour avoir aussi un temps ludique. Donc, challenge bonbon.
Vous verrez ce que c'est un challenge bonbon. Il n'y a pas d'autres annonces? Oui. On ne l'oublie pas. Voilà. Donc nous allons nous préparer à vivre la communion. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce que tu nous permets là de vivre, ce que tu nous accordes au travers de ce pain et ce vin, ce que tu nous donnes à comprendre encore aujourd'hui, pour demain, après-demain. Donne-nous donc de pouvoir, avec joie, nous engager à la suite de ce que tu as accompli au travers de ton Fils. Tu connais tout ce qui fait nos attentes, nos désirs. Tu sais ce qui est l'objet de nos prières, de nos intercessions. Et nous voulons donc, en quelque sorte, résumer toutes nos prières au travers de celles que ton Fils nous a enseignées, que nous voulons maintenant te dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons, vers la fin de notre culte, vivre le temps de la bénédiction. Je demanderai donc à l'équipe de louanges de revenir nous rejoindre. Puisque à l'issue nous chanterons « Nous sommes un ». Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez en paix. Amen. Et nous chantons donc maintenant « Nous sommes un ». Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant chantons tous ensemble et que son amour se répande. Prenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Prenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Bon dimanche à tous.